Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Deuxième partie de ce premier séjour en Nouvelle-Zélande, île Sud. Et ce magnifique lac Pukaki. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, activer les notifications, laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait plaisir. Et si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, allez voir sur ma page Instagram, c'est juste ici. Allez, installez-vous confortablement. C'est reparti pour 30 minutes de vidéo. Bon visionnage à tous et merci. Dis donc, elle est dégueu la flotte, hein. Ouais. Sur la nymphe ou sur la sèche? Bah sur la nymphe, je pense. Et donc retour sur une des rivières qu'on a déjà faites sur la première vidéo, mais cette fois-ci en compagnie de Petre. Un beau poisson pour Louis dès le départ, Elle est belle, hein. et peut-être même le seul qu'on ait fait sur cette rivière. Vas-y, lâche. Malheureusement, je n'ai pas pu récupérer la photo. Donc en fait, maintenant, on est sur les canaux. À la sortie des centrales hydroélectriques de Nouvelle-Zélande, il y a énormément de canaux, de la très belle eau, très froide, qui descend des glaciers. Super, hein. Et le temps était vraiment pourri et c'était vraiment la seule zone pêchable. Les rivières étaient toutes floudées et en creux. Et les canaux étaient notre seule option dans le coin. Avec de très beaux poissons quand même, hein. Et la petite pause café salvatrice. C'est bon. Ouais. C'est ça, bah là, ça fait bien renverser. Une autre froide, des waders qui prennent l'eau, de la pluie en permanence. Ça a été très compliqué. Coffee. C'est comme il fait le mec, non? Elles étaient où les tasses? Les tasses sont là. Je vais mettre dans la bagnole. Dedans, ouais, comme je suis mouillé. Quoi? T'attends pas dans la bagnole, ça passe, on sera au chaud, moi. Ouais. Non? Et le lendemain, au miracle, grand soleil. Mais de l'eau un tout petit peu plus teintée quand même. Et toujours des très beaux poissons au rendez-vous. Plus grosse. Là du coup sur les canaux on pêchait avec une canne de 6, une soie plongeante et un fluorocarbone directement. Et un Willy Bugger.
cassé. Pour dormir, checkant la météo, on est remonté un peu plus au nord et on a trouvé ce petit lac qui était encore très clair, malgré toutes les autres rivières qu'on avait traversées et qui étaient en crue. Ce lac-là était vraiment beau, et donc on s'est arrêté pour un, camper, et puis deux, pêcher. De quoi? Ouais, hein. Trouver des solutions quand c'est merdique. Hop. Ouais. Non, c'est bon. Allez, viens là, Maury. Bien argenté. Et donc le lendemain, on a prospecté un peu les environs, mais pas moyen de trouver une belle rivière. Du coup, retour sur le lac le soir et le mauvais temps nous avait rattrapés. Ce qui ne nous empêchait pas de pêcher dans l'immédiat. Ouais, j'ai vu qu'elle avait mordu là. T'es filmé. Putain, elle est super belle. Putain, c'est une pièce, hein. Putain de moine, hein. Tu as allumé? Oui. Je pense que t'es dedans. Vas-y, ouais. Putain. Bah écoute, ça c'est fait. Puis elle est vraiment belle. Hein. Elle est belle, hein. Putain, je suis abonné au Fario. C'est un beau poisson. Ouais. C'est un beau petit release, ça. Putain. Superbe. Bah, bien joué. Du coup, le mauvais temps nous a vite rattrapés pour la soirée et il a plu toute la nuit. On a vu un mouton se faire griller par un éclair, une boule de feu sur la montagne en face. Et on a remonté le van Fissa, la meilleure idée de Louis, puisque au petit matin... Voilà, il est 7h20. Le campground est inondé. Et du coup, les farios sont de sortie. Alors, on va pas se bouffer le genou, hein. On va aller pêcher. Et Louis est déjà à l'affût. Nous avons observé un tailing de brown. Et c'est parti! Épuisette? Bah ça c'est fait. Je suis resté sur le truc. T'as vu, elle faisait du tailing. J'en avais deux qui faisaient du tailing. T'as pris avec ta GoPro? Ouais. Je t'ai filmé avant que tu la prennes. Et je suis arrivé, tu l'as prise. Super. Écoute, si tu veux, on peut même se mettre un peu au soleil et tu seras magnifique. Tu dis j'ai pas les gants. Moi non plus, j'ai pas les gants. Vache, bon tant pis, t'es prêt? Ouais. Ça va glisser comme une savonnette. First sway du matin.
petit-déj. Nous, on est plutôt truite que café. Ah oui, c'est bon. Elle est belle, hein. Un beau morceau. Elle est superbe. Moi, j'ai des sacs de neuf. Ah. Albert, apparemment, il a bien liké. Il y a de belles couleurs. C'est surtout pas mouillé. De profil. C'est bon, je pense. Allez. Bon, bah écoute, hein, Ça c'est fait. ça met en appétit. Hein. Sous tes yeux. Il y en a une là devant. Et donc tout ça, c'était la zone de camping, hein, complètement inondée, et avec 40 cm de flotte. Je la vois pas du tout. Et toutes les brunes étaient de sortie. Elle est dans l'eau. Il y en a encore une. Regarde derrière toi. Ouais, Elles prennent en sèche, hein, ouais. par contre. Hein. Elles prendraient en sèche. Alors Simon, le Spring Creek. Une crique, ouais. Putain, elle est belle, hein. Elle va pas me le péter. Hein. Hop. Là. Il y en a pas un. Vas-y. Un peu plus sûr par là. Ah bah, non, mais... Belle bête, hein, celle-là. Merci. Elle est plus grosse un peu. Bon. Bon. Ça fait du bien. Tiens, par contre, je sais pas comment faire avec ça. C'est Avec merdique. quoi? Pour la prendre, tu veux que je le prenne la main? Ouais. Elle a pas pris? Non. Elle a suivi? Attention la branche. Raté. Chill, 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 chill. C'est bon? Donc on avait commencé à pêcher avec les Woolly Buggers. Et puis finalement, voyant qu'il y avait de l'activité en surface, on a été chercher les sèches. Les cannes un peu plus légères avec des sèches dessus. Puis Attends, j'ai pas de sèche. Pour laisser des cannes, fais-la. et puis ça a donné. Canne, oui. Ok. Ouais. Elle veut pas. C'est la 4, hein, j'ai moins de puissance que... Allez, viens la mémère. Elle est jolie, dis donc. Vas-y. Oh, elle est belle. Ouais, c'est pour ça que t'avais dit Oh là. putain, elle est belle. À la sèche.
Bah voilà, On a bien fait d'aller les chercher ces cannes. une belle action. Et là, le ferrage était... Délicat puisque de toute façon je draguais légèrement. Laissez faire et toute seule. tip top moumoute. Juste, bien. Ça va bien? Ouais. Comme ça, là. Ouais, là c'est joli, ouais. Très belle. À la sèche, Ouais, en plus on la voit la petite ouais, sèche devant. très belle. Là elle est bien, superbe. J'essaie déjà de décrocher là. Je me mets dos au soleil, comme ça tu pourras filmer soleil. Ah, pas mal là. Le fait que tu l'aies posé en avant, ça a permis de lui laisser le temps de... Souriez, vous êtes filmé. Je suis filmé. Yeah. Enlève un peu tes doigts, devant les pectorales là. Allez derrière. C'est bon, je dois l'avoir quand même. Putain! Pourtant elle a pris bien avant là. Il y en a une autre là. Ah c'est peut-être la même, on a vu à quelle vitesse elle file. Là elle a son compte. Ah. Il y en a une derrière? Vas-y, fais-la. C'est bon pour les cadres, on n'est pas... Ah, par contre, je vais peut-être me pousser. Je vais me la prendre dans la tronche là sinon. Attends Louis, je me pousse. Oui, elle vient. Arrête-toi Louis. Strip. Non, elle revient dessus. Strip un peu. Elle est repartie. Relance plus loin. Je la vois plus. Elle a fait 3-4 allers-retours. Elle est là, dans l'axe des herbes devant. Elle avance vers la gauche. Vise l'arbre. Attention derrière toi. Tu galères ou tu veux de l'aide? J'aimerais bien la mettre en épuisette pour pas déconner. Prends l'épuisette par le bout de la poignée. Tu vas gagner en distance. Je vais la prendre tout seul. Voilà, comme ça je t'ai filmé en plus. Super. T'es prêt? Ouais. Puis on contrebas comme ça. Ah, superbe. Ouais, pour tonique, hein. Je l'ai vu gober un truc juste avant, je lui ai mis 30 cm devant et elle a regobé direct. Et j'ai bien attendu. Merci. Un bécard, c'est pas le bécard de tout à l'heure? C'est encore le même. Non, c'est pas le même. Un autre? Ouais. Il n'a pas la même forme. Il est beau. Attention. Ah, je t'ai pincé là. Non, il n'y a pas de marque sur le dos, rien du tout. On fiche, hein. Putain, c'est des beaux poissons, hein. C'est plaisant quand même, hein. Ah, carrément. Là, et plus surtout que c'était vraiment de la belle action. Ouais. Well done. Allez. Good job. J'espère que tu tiens les comptes parce que moi je suis perdu. Ouais, ça fait 20 à 13. Ça 13. Avec le soleil, ça devrait nous aider quand même un peu. Putain, c'est farci quoi. Putain, il y en a deux devant moi là. Ouais.
En tout cas, des actions, on en a eu, on en a loupé pas mal. Mais on en a fait un sacré paquet sur cette zone du lac inondée. Pour les sèches, elle prenait essentiellement des petites parachutes Adams. Taille 16, donc relativement petite. Là, je l'ai eu. Ouais, c'est bon. Donc au final, on a passé 2 jours sur ce bord de lac inondé. Et puis il a été temps de rentrer. Je sens qu'il y a une tension. Non, c'est le stress. Ça a l'air d'être bon, après on va y arriver. Malheureusement, une des rivières bloquait complètement la seule route pour remonter sur Christchurch. Et on a été contraint de rester sur place, pour notre plus grand malheur évidemment. Obligé d'aller pêcher. Et on a trouvé cette petite rivière qui était bien la seule à être claire et bien pêchable et non inondée. Au poil. Pas Nickel. de flotte sur cette rivière. Autant dire que rester bloqué 5 jours de plus avec une zone de pêche parfaite, bah fallait pas se priver quoi. Pas grave de pêcher tout seul à son âge, hein, il se pète, hein. Et en plus il y a des beaux poissons. Incroyable. Je vois sur la main, comme ça, il faut déplacer. Je vois toujours celle dessus par contre. On voit plus celle-là, mais... On s'est déplacé sur la main. Ah, elle a gobé. Putain, ça lui est passé dessus là. Hein. Ouais. C'est un truc qui a tenté avec une autre mouche. Attends, tu l'attends après? Ouais, j'ai peur de la couper, de la spooker, mais il y en a une autre au-dessus après encore. Hein. Je vais encore celle-là. Oui, non, raté, elle a raté, elle a raté. Ah, je l'ai pas pris, c'est pas serré par contre. Hein. Non, non. Elle n'a pas voulu la prendre, hein. J'ai attendu, hein. T'as vu? Mm. Je l'ai bien vu. T'as bien fait, hein. Ouais. Ça faisait pas mal à tirer là. J'ai vu qu'elle la prenait du bout des... Aïe, aïe, aïe. Trop court à droite. Essaye de mettre une autre sèche. Parce qu'elle est intéressée quand même par la sèche. Bien mérité celle-ci aussi. Donc là on était plutôt sur un montage nymphe et sèche, donc dry dropper, Ça, on n'est pas crevé du tout. Faut pas te casser la gueule. Hein. afin de les tenter aussi bien sur une nymphe que sur une sèche. Donc là c'est un poisson que Louis a fait en nymphe à vue. Ouais. Ça filme. Il est large, regarde. Regarde le mastar. Vas-y, accroupis-toi aussi un peu. Un très très beau poisson. Voilà, ouais, allez, c'est bon, vas-y, release. Putain, t'as vu la largeur? Ouais. Bien fatos. Et voilà, une petite rivière qui sur le papier paye pas de mine, et puis finalement bien sympathique à pêcher, des jolis paysages. Alors on n'est pas sur la très haute altitude, mais mine de rien on a bien marché, hein. Avec une route qui est pas très loin, du coup on a pu revenir sur notre point de départ facilement. Et puis surtout des poissons, des poissons, des poissons, des poissons, des beaux poissons. Et donc c'est un poisson que
que Louis m'a laissée. Il avait essayé de la faire et puis elle prenait pas, et puis finalement elle a pris sur ma nymphe. Donc Louis, je te remercie de m'avoir laissé ta place. Pas trop de cabriole là, mes mères. J'y vais mollo, hein. Et l'autre est toujours en poste là-haut. Elle est là, tu la vois? Ouais, vers la berge, comme ça on la coince un peu. Oh putain, elle est piquée juste au bout, hein. Pas deux fois. Elle est piquée juste sur le museau, hein. Eh mais, problème, Mon pote, elle est pas assez large. regarde. Comment tu Ton morceau! fais rentrer ça là-dedans, bravo. Merci. Ah, très bien. Ok. Je fais un petit release en même temps. Tu peux la mettre dans l'eau, hein, vas-y. Et une rivière extrêmement glissante. Avec ces dalles de rochers là, c'était extrêmement casse-gueule. La vois? Je vois pas ta mouche par contre. Je vois pas ta mouche par contre. Sur cette rivière, on a pas mal travaillé à deux comme ça. Un qui spot et un qui pêche. Et on aime bien aussi prospecter un sur chaque rive. Ça permet vraiment d'avoir deux angles de vue différents. Je crois qu'elle est passée sur le nez, hein. Et parfois, ce qui est visible par l'un n'est pas visible par l'autre, et inversement. Et on potentialise un peu plus la prospection de la rivière. Oui, 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 bouge pas, bouge pas. Elle est venue, je crois. Oui. Elle est venue voir. Je crois, hein. Oui. Yes! Ah putain! Elle est venue sur la sèche. Et là, c'est un beau poisson qu'on a loupé. On y a cru. Attends là, je vais essayer de la faire retraverser. Sur la fin de séjour sur cette rivière, j'ai pris un peu plus le temps de filmer. Voilà, notamment pour ce poisson. En prenant le temps de poser la caméra bien comme il fallait et tout ça. Ce qui m'a peut-être pénalisé. Puisque finalement, un combat un peu long et un passage dans l'épuisette que j'ai raté. Et la nymphe s'est accrochée sur le bord de l'épuisette et elle s'est décrochée. Désolé. Je peux pas accrocher la main dans le bloc, c'est pas facile. Elles sont grosses quand même, donc je vais
Voilà, il y a pas mal de moments qui malheureusement n'ont pas été filmés. Pour finir, je vous mets quelques petites photos. Cette magnifique braune que Louis a sortie dans des gorges, le seul poisson qu'on a sorti de la journée. On a loupé d'autres, mais une énorme braune avec vraiment des énormes épaules. Et puis ce petit lac à la fin, c'était magnifique. En tout cas, la suite, ça arrive très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!